avec sa mère au resto. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va éviter de se déshabiller tout de suite. Spécial Saint-Valentin aujourd'hui, puisque vous savez que chaque année, j'aime bien vous faire quand même une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, hyper simple, parce que j'ai décidé de vous faire un maquillage vraiment hyper facile qui permet de vraiment bien étirer le regard. Les yeux de biche, je trouve que ça a un côté très glamour. Surtout que là, pour ce look-là, je suis vraiment dans un esprit félin. J'ai laissé ma crinière sauvage, j'ai choisi une robe léopard de chez House of CB. Donc je me suis dit, pour le maquillage, autant rester dans le thème et faire quelque chose d'un peu pas félin, mais voilà, un petit regard de biche et tout, ça peut être toujours cool. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, je les adore. C'est des produits favoris du moment et tout, donc voilà, je vais pas forcément m'attarder sur tous les produits puisque tous, franchement, je les adore. Et je vais vous lire à chaque fois des anecdotes de Saint-Valentin, puisque sur Instagram, je vous ai demandé de me raconter votre pire ou votre meilleure anecdote de Saint-Valentin. Et vous êtes nombreux à avoir joué le jeu, donc merci beaucoup, vraiment. Voilà, je me suis dit que c'était sympa, que ça permettait de vous faire un peu participer à la vidéo. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et puis j'espère que ça va vous plaire. Bon, alors on va commencer déjà par mettre ce magnifique petit bandeau. Je sais pas trop la tête que j'ai, mais en tout cas c'est efficace, ça enlève tous les cheveux de mes yeux, donc c'est cool. Donc je commence par utiliser ma mat crème de chez Herborian que je vais appliquer sur tout mon visage en tapotant comme ça avec mon Beauty Blender. Et je vais commencer à lire un petit peu vos anecdotes, on va rigoler. L'année dernière, j'ai passé la soirée au ciné avec ma belle-maman devant 50 nuances. J'espère au moins que ta belle-maman est sympa en tout cas et que vous avez malgré tout passé une bonne soirée. Si vous avez une belle complicité déjà toutes les deux, etc., franchement, ça a dû être cool. Donc là, j'ai appliqué en même temps le fond de teint Maybelline, c'est le Fit Me, que je connais depuis 2017, je l'aime beaucoup ce fond de teint, je l'ai ressorti là et c'est vrai que c'est un de mes fonds de teint favoris parce que j'aime bien le rendu qu'il a, assez naturel, pas trop épais sur la peau mais en même temps il unifie bien, je trouve qu'il couvre quand même bien. J'utilise l'anti-cerne Double Wear Waterproof de chez Estée Lauder qui est un de mes favoris vraiment et je l'applique au pinceau, j'aime bien, je trouve qu'il est hydratant, qu'il a un joli rendu, il n'est pas trop sec et du coup j'adore cet anti-cerne. Notre premier rendez-vous il y a 7 ans avec 14 février. Donc ça veut dire premier rendez-vous le jour de la Saint-Valentin, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon ça. Et quand ça fait 7 ans en plus, la magie a opéré. Alors là, on part sur une autre ambiance. Dispute à table au restaurant avec mon ex, on s'insultait presque, on s'est séparés le lendemain. Super la Saint-Valentin quoi. Jour maudit quoi. Au moins, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez peut-être pas fait pour être ensemble. Parce que, vous savez, se disputer dans un couple, on dit que c'est normal tout ça. Je suis d'accord avec ça. Mais après, faut quand même relativiser. Hein. Se disputer de temps en temps, c'est normal, mais se disputer tous les jours, trop souvent et trop violemment, ça l'est quand même pas. Bon, on va continuer avec la poudre, on va poudrer ça. J'utilise la poudre de chez NYX, c'est la Won't Stop, Can't Stop, Won't Stop. Et c'est la teinte light que j'utilise pour poudrer dans un premier temps mon contour des yeux. Tac, comme ça. Cette poudre, je l'aime bien, je la teste depuis pas longtemps, mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Pour matifier, pour fixer, je la trouve cool. Alors là, on a une pépite. On était censé faire un dîner romantique, il est venu avec sa mère au resto. Faut voir le positif de chaque situation. Hein. Il est venu avec sa mère, à mon avis, parce que peut-être il avait peine pour elle qu'elle soit toute seule le jour de la Saint-Valentin. Et du coup, il s'est dit, je vais pas la laisser seule, donc je l'amène. C'est d'un côté positif parce que ça veut dire quand même que c'est un fils, c'est un bon fils. Vous voyez, c'est pas un fils ingrat qui délaisse sa mère, tout ça. Donc d'un côté c'est beau. Je vois pas d'autre explication que ça. Donc là j'ai pris mon Beauty Blender et j'applique de la poudre au niveau de mes joues comme ça en tapotant. Ça permet de vraiment bien flouter les pores, d'y aller avec le Beauty Blender comme ça, vraiment. Ça permet de vraiment bien lisser, de camoufler, c'est vraiment cool. Mais après je comprends que resto en amoureux qui est prévu et t'arrives et tu vois... la belle-mère, aussi adorable soit-elle, j'avoue que c'est pas ouf quoi. Donc ensuite j'utilise le bronzer de chez The Balm, le Bahama Mama. Et je vais venir réchauffer mon teint. Mon mec de l'époque est parti à 6 h du mat pour passer la journée au salon de la pêche avec son père. On a vu mieux en termes de Saint-Valentin de rêve. Pourquoi on programme un salon de la pêche un 14 février vraiment là, je pense qu'il y a surtout un souci d'organisation. Il m'a fait la surprise de venir en TGV jusque chez moi avec un énorme bouquet de mes fleurs préférées. Ça, c'est anecdotique, mais c'est une bonne anecdote, c'est quelque chose dont tu te rappelleras toujours. Et franchement, non, c'est beau. Maintenant, on va passer au blush.
Et j'utilise ce magnifique blush de chez Kiko qui vient de la collection de Saint-Valentin, la collection Sweet Art de cette année. Sophie nous dit qu'elle avait enfilé une tenue sexy, style Playmate. Sophie, elle n'était pas là pour rien ce soir-là. Plus un mec idiot dont la première réaction est un snap à son BFF. Donc le mec, genre il voit sa copine en mode sexy et tout, qui a fait trop un effort pour lui, et sa première réaction c'est de faire un snap à son meilleur ami. Genre le goujat quoi. Ça c'est vraiment grosse lourdeur. Je vais faire mes sourcils avec mon crayon de chez Yves Rocher. C'est le stylo sourcil précision 12h. Voilà, je l'aime bien, il est cool, c'est celui que j'utilise en ce moment. J'ai eu un collier, j'ai fait une allergie, alors il l'a donné à sa meilleure amie. Franchement, c'est maladroit. La VDM, c'est quand même d'avoir fait une allergie au collier qu'il t'a offert. J'avoue que c'est pas ouf. Alors là, il y a Mallory qui nous dit « Je te tiens au jus le 15 parce que je sens que celle-ci va être pas mal pourrie. » Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Cette expression est pourrie, mais c'est pas grave. Donc moi, en tout cas, je te souhaite que ta Saint-Valentin, elle soit pas pourrie. Allez, on va passer à la base à paupières, la base de chez... c'est quoi? C'est Too Faced. Et franchement, ça va être facile ce make-up, hein. Vous allez voir, rien de plus facile avec cette palette seulement. Genre cette palette lingerie de chez NYX, Lead Lingerie. Il y a des fards qui sont plutôt neutres. Je vais quand même mettre du scotch sur les extrémités de mes yeux, histoire de délimiter le maquillage et que vraiment on ait quelque chose de bien étiré. Et je vais commencer par prendre un gros pinceau estompeur et appliquer la couleur la plus claire sur toute ma paupière. Voilà. Je vais utiliser la couleur un peu rose clair. Donc là vraiment je viens faire l'impact de matière du côté externe et ensuite je reviens vers le côté interne en estompant. Mais je reste vraiment au-dessus du creux de paupière. Je me suis fait larguer la veille alors que je me préparais pour le lendemain, épilation, etc. etc. Alors ça, c'est vraiment dégueulasse. Alors là, je vais utiliser la couleur marron un peu chaud, là, le marron orangé un peu. Et je vais vraiment estomper un peu en revenant, mais pas trop. Je m'arrête vraiment on va dire, au milieu de l'œil, même pas aux 3/4. Parce qu'il faut vraiment que la couleur reste sur le côté externe pour que ça puisse bien étirer. Il n'y a pas de jour pour se séparer, mais bon, voilà quoi. C'est quand même le genre de truc à éviter, je sais pas. Next. Le pire, c'est quand le mec a oublié et qu'il est parti faire un foot avec ses potes. Les mecs en général, je dis pas que c'est que des mecs qui sont comme ça, mais les mecs en général, ils sont un peu maladroits, ils pensent pas trop, les dates et tout, c'est pas leur truc. Là, j'utilise la couleur un petit peu bordeaux foncé et j'estompe en même temps, je fais du surplace en fait. J'estompe vraiment au niveau du côté externe parce que c'est vraiment cette couleur-là qui va donner de la profondeur, qui va sculpter l'œil et qui va bien l'étirer. Je peux revenir un peu dans le creux de paupière, mais vraiment très léger et quand même je reste bien sur le côté externe. C'est vraiment le but. Ouais, donc lui, il était maladroit, bon... J'espère qu'au moins il a pu se rattraper. Alors Adeline qui nous dit « J'ai vomi dans le lit du chalet dans lequel on passait la semaine avec ses parents. » Le jour de la Saint-Valentin, du coup, j'imagine. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Marielle qui nous dit « Mon chéri m'a amené voir Annabelle au cinéma alors que j'ai la phobie des poupées. » À mon avis, il avait envie que tu sois collée à lui, je pense. Et il s'est dit « Je l'amène voir un film qui va lui faire trop peur, elle va rester collée à moi tout le cinéma et c'est génial. » Je pense que c'est une stratégie de sa part. Malin, hein? Ils sont malins, ils sont malins. J'utilise la couleur un peu rosée claire là pour venir au niveau de ma paupière mobile, au niveau du côté interne jusqu'au milieu de l'œil en fait, voilà. Ensuite, je vais venir prendre de l'highlighter de chez Kiko et je vais venir repasser par-dessus ma paupière mobile là pour donner un peu de brillance quand même, étant donné que tous les fards que j'applique jusqu'ici sont des fards mat. Donc ensuite, je vais enlever les scotch, plus besoin qu'ils soient là. Bon, ensuite on va travailler le dessous de l'œil du coup. On va venir prendre la couleur un peu orangée là, que je vais venir appliquer sous tout mon œil avec un pinceau un peu crayon. Mais vraiment, je fais toujours l'impact de matière du côté externe. Hein. C'est vraiment là qu'on a envie d'insister pour avoir ce côté œil de biche. Juliette qui nous dit « On est allé au McDo, il a pas voulu que je prenne un Very Parfait parce que ce n'était pas un happy hour. » Super! Donc là, on est sur une petite radinerie. Alors après, bon, je sais pas quel âge vous avez, je sais pas ce que vous faites dans la vie, etc. Peut-être qu'il travaille pas et qu'il a pas assez d'argent et tout. Peut-être que vous êtes à l'école, je sais pas. Donc dans ces cas-là, bon, on peut pardonner. Franchement, on peut pardonner. Du coup, tu n'as pas eu ton Very Parfait et tu as été frustrée. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre en coin interne un produit de chez Shiseido. C'est Laura Dew. C'est une crème un peu scintillante. Et j'aime trop et je vais venir l'appliquer en coin interne. Ça va vraiment venir donner de la nacre
à ce niveau-là et j'aime trop ce produit. Franchement, je l'utilise souvent. On peut l'utiliser pour la bouche, pour les yeux, enfin vraiment après c'est au choix. Et en coin interne, je trouve que ça fait vraiment quelque chose et ça va permettre de donner encore plus le regard étiré. J'utilise aussi le fard le plus foncé, le bordeaux que j'ai utilisé aussi en haut. Je l'utilise pour le bas aussi, en coin externe encore une fois. Et je peux venir aussi un petit peu estomper le dessous de l'œil avec un pinceau un peu biseauté comme ça, histoire d'avoir vraiment quelque chose aussi de fumé, d'estomper. Tac. J'ai reçu une grenouille en céramique pour qu'elle se transforme en prince. Je sais pas du coup si c'est ton amoureux qui t'a acheté ça. Il a peut-être voulu être drôle. Dans ces cas-là, bon, allez, on accepte. Je vais tracer mon liner avec le Epic Ink Liner de NYX. On part du milieu de l'œil et c'est là qu'on va tracer vraiment le trait le plus épais. Et ensuite, je reviens au niveau de l'autre côté et c'est vraiment juste pour tracer le bord des cils, mais je reste vraiment bien droite. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'épaisseur à ce niveau-là. L'épaisseur, elle doit vraiment venir à la fin. Maintenant, je vais utiliser un col de chez Kiko et je vais venir dans ma muqueuse supérieure noircir tout ça. Et je vais en appliquer aussi en bas. Je vais même pas venir dans la muqueuse, je vais vraiment venir sur le bord des cils. Côté externe. Et maintenant, je vais appliquer des faux cils, mais seulement pour le côté externe. C'est les Ardell que j'adore. J'ai eu d'autres anecdotes aussi en message privé, dont une de Jus qui nous disait qu'un jour elle était au restaurant avec une amie à elle, le jour de la Saint-Valentin, et qu'il y avait quelqu'un qui vendait des roses. Il est passé à toutes les tables, tous les gens qui étaient en couple et tout, et ils sont pas passés à elle deux. Donc elle était dégoûtée parce qu'elle s'est dit, si jamais on était un couple, admettons, ça aurait pu être le cas, eh ben, on n'aurait pas eu le droit d'avoir nos petites fleurs. Et ben, c'est dommage pour lui. Il a dû, je pense, perdre beaucoup d'argent s'il a fait ça avec tout le monde. Du coup, merci en tout cas à tous ceux qui ont joué le jeu de m'envoyer des petites anecdotes et tout. Ça m'a fait plaisir de lire tout ça. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient jamais fêté. Bon, ben ça, du coup, j'en ai pas forcément parlé. C'était pas une anecdote de ouf. J'utilise le mascara Monsieur Big pour le mascara, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais l'utiliser là surtout au niveau des cils du côté interne, mais je l'utilise aussi du côté externe pour coller les cils et les faux cils entre eux. Mais voilà, moi j'ai pas d'anecdote particulière à vous raconter franchement. J'ai jamais passé des Saint-Valentin hyper anecdotiques. Il y a des années je l'ai fêté, d'autres années je l'ai pas fêté, même avec Rémi il y a des années on le fête. Nous ce qu'on fait c'est que souvent on se fait une soirée à la maison et une année sur l'autre, c'est soit l'un soit l'autre en fait qui fait à manger, qui prépare un repas, c'est la surprise pour l'autre en fait. On a arrêté d'aller dans les restaurants etc. parce qu'on trouvait ça trop abusé au niveau des prix. Et voilà, et en général on passe des bonnes soirées, on est à la maison, donc on est au calme, on se fait un petit repas sympa quand même et voilà, et c'est ce qui nous va bien en tout cas à nous. Je vais mettre un peu d'highlighter, donc je vais en mettre au niveau du bout du nez, tac. Je vais en mettre au niveau des pommettes bien sûr. Et voilà. Je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Estée Lauder en teinte 01 Pink. Et maintenant, je vais mettre un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais que j'aime trop. C'est le Lip Expert Matte de chez By Terry en teinte Rosy Kiss. Ils sont trop bien ces matte lipsticks. Franchement, ils sont hyper confortables. Cette teinte, elle est un peu rosée. Donc là, je voulais apporter un peu de rose au niveau des lèvres. Pour le côté un peu romantique. Franchement, j'aime trop. Ils sentent hyper bon déjà. Ça sent le rouge à lèvres de maman. Je sais pas comment vous expliquer. Ma mère avait des rouges à lèvres qui sentaient cette odeur quand j'étais petite et ça m'a marqué. Ils dessèchent pas la bouche, donc franchement ils sont géniaux. Pour les cheveux, on est resté sur quelque chose de très sauvage, donc de très bouclé. J'ai fait quelques boucles avec mon fer à boucler conique de Remington, celui que je vous avais montré dans mes favoris de l'année. Et du coup voilà, pour mon look de Saint-Valentin. Pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que ce maquillage aura pu vous inspirer. Franchement, il est hyper facile, rien de compliqué. C'est vraiment du basique et c'est d'ailleurs un maquillage que je fais très souvent. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est l'anecdote que vous avez le plus, qui vous a le plus choqué dans ce que je vous ai lu là, ou celle que vous avez préférée tout simplement. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à me raconter votre anecdote de Saint-Valentin, la pire ou la meilleure, hein, voilà, à voir. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao. Go to pack my bags.